Bonjour. Eh bien, je m'appelle Jean-Paul Gaultier et je suis à la fois couturier, designer et maintenant je fais aussi même des spectacles, le Fashion Freak Show. Eh bien, c'est venu par le spectacle. J'ai vu aux Folies Bergères à la télévision, j'ai vu un extrait des Folies Bergères et j'ai voulu faire ça, c'est-à-dire faire une revue à l'âge de 9 ans. Et après, à 13 ans, j'ai vu au travers un film à la télévision, un film qui parlait sur la mode et donc je me suis dit, je veux être couturier comme celui-là, comme là, exactement faire ce qui se fait dans ce film. Mon spectacle est un spectacle, je vais dire, avec plein de disciplines que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a de la vidéo, c'est sur scène, il y a de la danse, de la chorégraphie, il y a de la musique, il y a aussi un petit peu de théâtre, de façon de jouer. C'est plutôt joyeux et ça raconte un petit peu, voilà ma vie et ça parle de mode. Ah oui, il y a des défilés de mode aussi. C'est le premier spectacle de mode, je crois. Ça fait partie des plans, en effet, puisque déjà j'ai fait une exposition sur mes vêtements et puis ça a eu 12 étapes et tout à travers le monde, donc j'espère tout au moins que ça en fasse, je ne sais pas si ça en fera 12, mais j'espère que ça en fera plus même. Parce que quand j'étais petit garçon, j'avais des t-shirts rayés. C'était pas la marinière comme celle-là. Celle que je fais moi, c'est inspirée par la marinière de l'armée française, de la marine française. Pour moi, la mode, c'est le reflet de la vie, c'est le reflet de ce qui se passe, de la société. C'est-à-dire que quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire créateur de mode, il faut, de toute façon, je pense que tout créateur doit être en osmose avec la société, ce qui se passe dans la société. Donc ça doit aller vers les envies des gens, ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin. Ce que j'aime le plus, c'est mon métier, je dois dire. Je vis pour mon métier et et j'en ai fait ma vie. Et la preuve, c'est qu'en fin de compte, je réalise mes 2 rêves d'enfant, la mode, et puis maintenant je reviens au premier rêve d'enfant, c'est-à-dire le spectacle. Tout ce qui touche un petit peu, qui pourrait me nourrir par rapport à la mode. C'est-à-dire des spectacles, des films, je vais beaucoup au cinéma, le cinéma m'influence beaucoup, voir des expositions, voyager, mais c'est des voyages généralement de travail, mais qui me donnent des idées, tout me donne des idées quelquefois, de la nourriture peut me donner des idées, parler quelquefois ça peut me donner des idées, des jeux de mots, des choses comme ça qui me nourrissent. Et puis aussi, parce que la mode, je la présente aussi comme un spectacle, alors donc tout est bon, tout est inspirant. Totalement. J'ai fait plusieurs collections où c'était dédié à différents pays comme les Indes, l'Asie et tout. J'ai même fait une collection où carrément je mélangeais tous les folklores du monde à la fois. Et je trouvais ça très intéressant parce que maintenant tout le monde voyage, donc je trouvais intéressant de montrer une collection où on sentait tous les folklores mélangés, un peu comme ça, comme des gens du voyage qui passent et tout et qui récoltent des choses et qui après ont une garde-robe mondiale, universelle. Le filet mignon, qui est un steak et tout, qui est bon, non, c'est un jeu de mots. Mon péché mignon, c'est de regarder la télévision ou d'aller au cinéma tout en mangeant, c'est plus difficile au cinéma, tout en mangeant quelque chose de sucré, un gâteau. Je suis très gourmand. Ça, mes péchés mignons réels, c'est vraiment quand même la nourriture. J'adore la nourriture. C'est très inspirant aussi, même pour des vêtements, la nourriture. Ça peut être très beau, les couleurs et tout, les sorbets, les couleurs du sorbet, tout est très inspirant. Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois de cœur du fait que je suis né dans la banlieue parisienne, que je vis à Paris la plupart du temps, mais j'aime bien aussi quelquefois voyager et voir m'inspirer de plein d'autres pays et me faire découvrir plein de choses, et puis revenir à Paris, et j'apprécie encore plus Paris en revenant à Paris. Je dirais que c'est le Crazy Horse, avec son show et tout, c'est un spectacle et tout, un peu comme une revue, mais fait d'une façon très esthétique et très visuelle et très belle. Donc je dis que vraiment c'est absolument magnifique, il faut absolument le voir.
le musée Grévin. Je trouve qu'il est un musée où on voit plein de choses. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, il y a tous les personnages en cire, historiques ou même actuels. J'y suis, entre parenthèses, je suis très flatté de ça. Ça fait la troisième fois même que j'y suis montré. Mais aussi, il y a une pièce merveilleuse qui est le Palais des Mirages, où là, c'est un ancien bordel, mais magnifique des années 30, où tout se change avec les miroirs qui changent, c'est fabuleux et c'est vraiment très très beau comme dans un rêve. C'est un vrai spectacle. Je suis plutôt voiture et je dirais même taxi, mais parce que je ne conduis pas. Je suis très mauvais conducteur, je serais un très mauvais conducteur et en vélo, je suis pas très sportif pour dire, être très honnête. Les deux, pas de choix, j'aime les deux. Je dirais que j'aime le thé vert. Eh bien moi j'aime beaucoup le quartier où j'habite, c'est-à-dire dans le Marais. C'est un quartier merveilleux, c'est le plus ancien de Paris. En plus c'est très joyeux, il y a beaucoup de boutiques de mode. Ça, c'est pas pour ça que je le préfère, mais surtout l'architecture est magnifique et l'ambiance, c'est quand même très très cool et très sympathique, je veux dire très vivant et très sympathique. Le Takara, qui est rue Molière, au 14 rue Molière, dans le premier arrondissement, près de la Comédie Française. Et c'est un restaurant japonais, j'adore la nourriture japonaise et celui-là est le plus ancien de Paris. Il a à peu près 50 ans et c'est absolument délicieux, comme au Japon. Parc Montsouris, qui est dans le 14e arrondissement, parce que c'est des souvenirs d'enfance. Moi, j'étais juste à côté, c'était le passage, juste l'entrée de Paris. Moi, j'étais à Arcueil, donc banlieue sud, et paf, on traversait le périphérique, et là, on était dans le jardin Montsouris. J'en ai des très bons souvenirs, avec un petit voilier et tout, qui me mettait dans le petit lac. J'ai de très bons souvenirs de cela. Tous les endroits sont merveilleux à Paris quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Eh bien, si je devais quitter Paris, je ne quitterais pas Paris. C'est-à-dire que je garderais toujours un petit truc pour venir à Paris de temps en temps, aller voir des spectacles, aller dans les restaurants que j'aime bien, voir les spectacles que j'aime bien, mais aussi, eh bien, j'irais dans le sud-ouest de la France, à Saint-Jean-de-Luz, où j'ai une maison et que j'adore, où c'est le calme, où c'est très différent. J'irai quand même aussi à Londres, j'irai parce que j'adore la ville et j'adore les Anglais et les spectacles aussi qu'on peut y voir. J'aime bien quand même les endroits où on peut voir des spectacles ou des films. Hein. Alors quand même, j'aime bien la nature, j'adore maintenant, c'est un retour à la nature, mais, il me faut voir des spectacles, j'ai cette possibilité. J'aime bien les deux, le silence et puis la fête. Je dirais que presque tout est possible. Alors Paris, je dirais que c'est une merveilleuse ville. On va dire que c'est un endroit où se rencontrent beaucoup les gens, et la mode aussi, et les gens de la mode se rencontrent à Paris. Donc Paris m'a fait rêver, j'aime bien le folklore de Paris, et les images, quelquefois qui sont clichés de Paris. C'est ça qui m'habite, c'est ça qui a fait mon enfance, qui m'a fait rêver, et de la banlieue, je suis venu à Paris, donc je suis content d'être à Paris. Mes projets, eh bien pour l'instant, si vous voulez, je suis en plein Fashion Freak Show qui vient donc de sortir, ce spectacle qui pour l'instant a beaucoup de succès. J'espère que ça va continuer et peut-être qu'on pourra voyager avec. Et puis sinon, j'ai aussi ma prochaine collection couture à faire qui va être présentée en janvier. Et puis eh bien, des collaborations, des nouvelles aventures. Il y a plein de choses qui s'ouvrent et tout. Oui, je continue toujours à travailler. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, au lecteur, c'est qu'il y a un endroit aussi qu'il faut qu'il voit, parce que c'est un très très beau cinéma qui reste à Paris, c'est le Grand Rex. C'est un endroit merveilleux, très très beau à visiter, et au moment de Noël, et ben voilà pour Noël, venez voir la féerie des eaux. Il y a plein d'eaux qui datent des années 30, qui sortent et tout, avec des jeux de lumière et tout. C'est fantastique, c'est magnifique, un sublime temple de l'art déco. Where, c'est ça la question, c'est ça le titre. Et bien tout est là-dedans. Où? On se pose toujours la question où aller, qu'aller voir, où manger, où s'amuser, où se promener, où respirer. Vous trouverez tout ici. Voilà, tout est dit.